Voilà, shalom à tous, votre frère Dawad. Alors, Shabbat Shalom, donc aux 12 tribus dispersées de la maison de Yachara, là, ou bien d'Israël, des Bantous, mais également aux étrangers européens et africains qui veulent se joindre à la maison des Bantous par l'obéissance aux instructions. Vous voyez le décor derrière moi qui n'est pas commun. Pour cause, je me trouve en France avec des bien-aimés frères ici. Pour ceux qui ont pris contact suite aux différentes vidéos dernières que nous avons produites, nous essayons de créer une certaine dynamique dans les maisons, dans des groupes de maisons. Donc nous nous encourageons à nous mettre ensemble en famille, non seulement pour faire connaissance, mais bien plus pour nous fréquenter, pour prier, pour réfléchir sur la parole de Yah ensemble. Et donc je suis ici avec mes frères et sœurs, bien sûr en France, qui sont là. Nous sommes un bon petit groupe. Il y a certaines sœurs qui devaient être là, d'autres personnes qui ont décommandé pour diverses raisons. Mais je pense que c'est une bonne dynamique qui est lancée, qui est là. Le sujet de notre réflexion aujourd'hui, donc je parle de la réflexion parce que nous allons réfléchir ensemble avec mes frères qui sont ici, c'est l'ordre. L'ordre dans notre nation. L'ordre dans nos familles. C'est quoi l'ordre? Et quand on parle de l'ordre, on parle de l'ordre de Yah, évidemment. Alors bien sûr, mes frères et mes sœurs, sentez-vous libres d'intervenir à tout moment. Dans l'ordre, évidemment. Pour commencer, on peut lire 1 Corinthiens 14, 40. Oui, mon frère Christian, si tu peux me lire ça. Corinthiens 14, 40. C'est ça. Mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. C'est ça. Donc tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. On voit ici que c'est un tout qui veut dire tout, évidemment. On ne parle pas de certaines choses qui doivent se passer dans l'ordre, mais tout ce que nous faisons, bien tout ce que nous sommes censés faire pour Yah, en le Mashiach, doit se passer selon un certain ordre. Et nous savons que nous parlons ici de l'ordre de Yah. Nous ne parlons pas de notre propre ordre, ou bien de l'ordre des hommes, mais Yah a son ordre qui lui est propre. C'est ce que Shaul nous encourage à faire. Faire toutes choses dans l'ordre. En parlant des familles, parce que nous sommes une grande famille évidemment, nous sommes dispersés aux quatre coins de la terre, mais il y a également les plus petites familles qui sont des familles cellulaires. Il y a également un certain ordre. Les choses doivent se faire ou bien s'opérer dans un certain ordre. Et dans la famille, il y a le père, il y a la mère et il y a les enfants. Donc le père doit fonctionner selon un certain ordre, la mère doit fonctionner selon un certain ordre. Quand on dit le père, c'est l'homme évidemment, et quand on parle de la mère, c'est la femme évidemment. Et pour ceux qui ne savaient pas, nous ne croyons pas aux familles deux femmes ou deux hommes, c'est évident. Et donc les enfants sont le produit de cette relation, doivent fonctionner selon un certain ordre. Nous allons commencer par le père. Si mon frère, Wilfred, tu peux me lire Éphésiens 5, 22. On va plutôt inverser le rôle, commencer par le père, on va essayer de commencer plutôt par la femme. J'ai un peu titillé nos sœurs. Éphésiens 5, 22. Éphésiens, c'est juste avant, juste après Genèse, juste avant Apocalypse. C'est toute la Bible que je te décrite là, c'est une blague. C'est Ils sont en plus. Parce que j'avoue, j'ai du mal à. c'est juste après les évangiles, tu vois, Éphésiens 5, 22. Il n'y a pas de souci. C'est Éphésiens 5, 22, ça. Oui, c'est ça, 22. Enfin, j'ai le problème de vue, je sais pas pourquoi. Merci. Ah, ok, merci. Merci. Alors, Éphésiens 5, 22. Les Mhm, femmes à leur mari comme au Seigneur. mhm, En effet,
Le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Mhm. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout, à leur mari. Mhm. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Mhm. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Voilà, tu peux arrêter là. Donc notre frère a lu Ephésiens 5,22 qui dit Femmes, ici je lis dans la version Martin, Femmes, soyez soumises à vos maris comme au maître. 23% disant Car le mari est le chef de la femme, comme le Machiach est le chef de l'Église, et il est aussi le sauveur de son corps. Pourquoi j'ai proposé de commencer par la femme et non par l'homme? Parce que c'est un constat que j'ai fait en observant nos différentes familles. Et aussi, il faut dire la vérité, avec le bon travail, quand je dis bon c'est entre guillemets évidemment, le bon travail des autorités pour la promotion du féminisme. Ils ont fait un très très bon travail là-dessus. C'est pour ça qu'on observe dans nos familles les résultats du travail. Donc on voit que nos femmes, nos sœurs se comportent d'une certaine manière. Et j'aimerais directement poser la question à nos sœurs qui sont présentes ici. Au regard de ce verset d'Éphésiens 5,22, Femmes, soyez soumises à vos maris comme aux maîtres. Ça veut dire quoi exactement pour vous? Comment vous comprenez la chose? Et comment vous faites pour appliquer la chose dans vos vies de tous les jours? Ça, c'est ma question. Au regard de la parole, si on suit bien la parole, c'est vrai que c'est obéir à ton mari qui se soumet à la parole du Créateur en fait. Parce que pour nous, ça sera plus simple si le mari est obéissant à la parole d'obéir au mari. Parce que ça évitera justement les problèmes de famille. Donc, je laisse comme ça. Donc c'est se soumettre à un homme, un mari en l'occurrence, qui respecterait les instructions. Maintenant, comment on peut définir se soumettre? Comment ça se caractérise concrètement dans la vie? Servir le mari et obéir, parce que le mari nous demande de faire. Mhm. Parce que si, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important, tant que le mari suit à la lettre, tant est ce que le Créateur demande, ben, pour la femme, c'est facile d'obéir et de servir l'homme parce que c'est sous le toit. Et moi, je vois ça comme ça, moi, je définis ça comme ça. Afin que chacun se soumise à son mari comme le Seigneur. Et tu es d'accord avec ma soeur? Je suis prête à me soumettre à mon mari si mon mari se soumet à Christ. Je pense que si se soumet à Christ, je n'ai aucune obligation de me soumettre à lui. Je pense. Et j'ai une question subsidiaire. Comment saurez-vous que le mari se soumet à Christ ou pas? Au Machiach ou pas? Déjà par son comportement, parce qu'il va me demander de faire, parce qu'il va, comment lui va prendre soin de moi. Parce que Dieu lui demande aussi, le Créateur aussi lui demande d'aimer sa femme. Je pense que s'il l'aime, il va prendre soin de moi, automatiquement je vais me soumettre à lui. Donc prendre soin. Donc tu verras en fait par la prise de soin. Voilà, la façon dont il va me traiter, je saurai qu'il se soumet à Christ. Vous comprenez mes frères ce que nos sœurs sont en train de dire? Je dois vous avouer que moi j'ai encore du mal à comprendre. Non, moi je trouve que c'était clair. Oui. Ça, on a bien expliqué. Moi aussi que j'ai pas compris le verset vient de parler. C'est-à-dire, la femme va se soumettre à son mari par rapport à Yah et Jésus-Christ. Il va se soumettre par rapport à Yah, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit soumis à Yah afin que la parole
soit harmonieuse. Mhm. C'est ça que j'ai compris un peu ce qu'elle a souligné en fait. Ok, je vais reformuler. Peut-être que je me suis mal exprimé. Imaginons, je suis un homme marié. Ok, imaginons maintenant que je dise à ma femme, ok, à partir d'aujourd'hui, quand tu sors dehors, je vais te voir en voile. Est-ce qu'elle doit se soumettre à ça? On voit, C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'elle doit le faire? Savoir jusqu'où va l'obéissance. Voilà. on voit quelle heure il voit. C'est bizarre, quelle heure il voit. Un voile sur la tête. Comme la femme, Ça va. Ça, c'est un foulard. Je veux dire un voile. Un voile, Voilà. par exemple, je vais exagérer. Un voile où on voit que les yeux. Voilà, je vais exagérer. Voilà, à partir d'aujourd'hui, soleil ou pas soleil, c'est pas mon problème. Quand tu sors, tu m'appartiens. Quand tu sors, que les yeux. Tu prends un drap, hop, que les yeux et les pieds. Le reste, on ne voit pas. Est-ce qu'elle doit le faire? Je pense qu'en fait, je comprends ce que le frère veut dire, dans le sens que, comme le frère, c'est comme si l'obéissance du mari, c'est comme si c'était l'obéissance de l'autorité du créateur. Parce que si on n'obéit pas au mari, de petites choses déjà, comment on va pouvoir obéir au créateur? Donc le mari représente une protection en fait. Donc, Ça doit aller jusque-là. oui, ça doit aller. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. La femme du XXIe siècle, elle a été complètement, mais par l'homme aussi, parce que c'est l'homme qui a fait, si tu veux, a donné une image autre de la femme. A mis la femme sur un piédestal, c'est elle la reine, c'est elle qui est. L'homme lui s'est diminué. Je pense que c'est. Donc, il y a une soeur qui a dit, il faut aller jusque-là, et une autre soeur qui dit, non. Une autre soeur qui dit oui, une qui dit non. Vous voyez, j'ai deux avis différents. Maintenant, parce que la sœur aura chaud. Il fait 30 degrés. C'est vrai. Moi, j'ai dit ça parce que moi, je trouve que c'est pas comme l'obéissance suprême, en fait. Parce que, à la base, c'est vrai que le créateur a fait l'homme et la femme, il a bien dit, c'est une femme pour aider l'aide. Parce que l'homme, moi, je vois que si l'homme fait ce que le créateur demande, ben, c'est lui qui devient le représentant, en fait. C'est ça, en fait. C'est une protection pour nous. Parce que si on est au danger, nous, on n'aura pas toujours le danger. Mais l'homme, lui, voit le danger. Il est là pour nous protéger. Donc, on fait ce qu'il y a le créateur nous demande, on sera toujours sous sa protection. Et si on n'accepte pas de faire ce qu'il nous demande, ça fait un peu comme une désobéissance. Et l'homme sera en danger, on n'est plus capable de danger. Parce qu'on parle de la femme. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est mon point de vue à moi. Hein. Chacun son mensonge, je le dis. Et je précise que l'homme n'a pas motivé. Il dit non, je veux que tu portes ça. C'est comme ça. Il n'explique pas pour rien. Et j'ai pris des cas extrêmes sciemment. Vraiment, le cas, il est très extrême. Ah oui. Moi, ça va être compliqué pour moi. Je vais chercher à savoir le pourquoi. Et pourquoi tu me demandes ça? Oui, c'est ça, c'est très important. Pourquoi tu me demandes ça? quel intérêt, C'est ça. ça c'est l'amour. Donc là, tu nuances déjà un peu. Tout à l'heure, tu avais dit non, mais là, tu dis ah, maintenant je veux savoir pourquoi. Donc tu n'es plus tout à fait. C'est plus un vrai non alors. Ah, c'est un vrai non, parce qu'il faut que l'explication tienne la route. Je comprends pas Voilà. Parce qu'il ne va pas me dire parce que je ne veux pas. Non, non, il va te donner, il va toujours justifier. Il va toujours- Non, j'ai dit ceci ne justifie pas. Non, non, non. Il dit c'est comme ça, Sans justificatif. sans justificatif. Je ne veux rien savoir, demain c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. Je reprends juste une chose que tu as dit tout à l'heure qui était très importante. Tu es sorti, tu voulais faire passer tes oreilles. Donc tu as demandé à ton mari s'il acceptait. S'il avait dit non, tu n'allais pas le faire. Donc tu vois, quelque part, tu vas quand même. J'allais pas le faire jusqu'à un certain moment, parce que je ne veux pas lâcher l'affaire. Je vais chercher vraiment à le faire comprendre, parce que je ne veux pas le mettre en porte-à-faux. Non plus, je veux quand même que ça soit d'un commun accord. Je veux la communion quand même dans le couple. Donc, je veux qu'il puisse comprendre pourquoi je veux faire cette démarche-là. Après, s'il n'adhère pas, ben, je l'ai attendu le temps qu'il comprenne. Parce que je ne veux plus faire, quand j'étais enfant toute seule, je n'étais pas là, je ne veux plus faire. Mais je veux dire que pour l'accord, pour la communion du couple, pour le bon fonctionnement, donc, c'est mieux. Et qu'ils viennent comme ça et qu'ils me disent demain tu portes le ventoux, je pense que moi je me sentirais agressée.
c'est pas justifié, il n'a pas à se justifier, tu portes ça et c'est tout. Là, je parlais qu'il m'infantilise, je suis pas ton enfant, je fais ça comme ça. Intéressant. On va lire le verset plus bas, 24. Tu peux lire, mon frère? Comme l'Église obéit au Christ, les Mhm. femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Mari, aimez votre femme. Oui, c'est bon. Obéir en quoi? En toute chose dans ma version. Je vais lire ma version. Comme donc l'Église est soumise au Mashiach, que les femmes le soient de même à leur mari, en toute chose. C'est là où je veux dire, en toute chose. Ici, c'est pas encore une fois, c'est pas décrit. On n'a pas posé des conditions ici. Si le mari explique, il faut être soumis. S'il n'explique pas, il faut relativiser. Simplement écrire en toute chose. Et en plus, l'apôtre Paul nous explique ici, dans le verset 23, il dit, car le mari est le chef de la femme. Mais c'est pas tout. S'il disait ça, on pourrait à la limite encore un peu discuter. Mais il dit, c'est pas tout. Comme le Mashiach est le chef de l'Église. Maintenant, ma question est la suivante. Et j'aimais toujours poser cette question. Quand le Mashiach a décidé de faire des choses d'une certaine façon, est-ce qu'il a posé la question à l'Église? Je ne pense pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être que vous avez des informations que moi je n'ai pas. Alors là, il faudra me les dire. Mais moi, d'après ce que j'ai lu, il a dit, voilà, je vais faire ça, 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 comme ça, avec ça. Voici ce que je vous dis et c'est bon. Faites. Il n'a pas dit, écoute, tu sais, Judas, je crois que je vais prendre Pierre comme responsable. Et puis quand je vais mourir, je crois que je vais apparaître à Paul, lui aussi, je lui donnerai une bonne connaissance. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Pierre, voilà, je te donne les clés, c'est toi. Et puis, quand il priait en secret, il prenait Pierre, Jacques et Jean. Il n'a pas dit, écoute, je vais faire un petit jeu, on va voir qui je veux. Non, il a simplement décidé, il a dit, voilà, je fais ça, je vous dis, j'ai fait ça, ça, ça. Et on peut aller plus loin, la même chose avec Ya. Quand il a fait des choses, il n'a pas consulté le Mashiach. On voit ça dans la façon de Mashiach est venu. Il a dit, tu iras sur la terre, je t'ai formé un corps, tu vas faire ça, ça pour acheter mes enfants, tu mourras sur la croix, vas-y, tu fais ça. Il n'a pas consulté. Peut-être le Mashiach aurait pu dire, non, tu vois, je vais bien venir sur la terre, mais mourir là avec des deux brigands et puis sous le poteau, c'est honteux. Moi, le Mashiach, ton fils, comment? En plus, des milliers de personnes. Voilà. Il a dit non, il n'a même pas discuté. Il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté. C'est ça la comparaison. Voilà. C'est ça la comparaison entre la femme, c'est comme si c'était l'Église. En toutes choses. Mais pourquoi? Et là, mon frère, on peut aller dans Genèse 3,16, je pense. Genèse 3,16. Oui, c'est ça. Genèse 3,16. J'ai du mal à maîtriser le. Là, je suis dans Genèse. À côté, il y a le chapitre. Franchement, je suis mort. C'est pas j'ai. Mais en fait, c'est plus simple. On y marche pas. Ok, tu veux quoi? Tu veux que je la mette? Tu as la Bible là-dessus? Tu as trouvé? Télécharger. Ah oui, il faut que tu la télécharges. Tu as trouvé, mon frère?
Oui, c'est bon. Tu vas te le faire. Tu feras un montage après. Non, je fais jamais le montage. Hein. Ah, d'accord. Ah non, jamais. C'est du live toujours. D'accord. Alors, Genèse 3,16. Oui. Ensuite, le Seigneur dit à la femme, Mhm. je rendrai tes grossesses pénibles. Oui. Et c'est dans la souffrance que tu mettras tes enfants au monde. Mhm. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. Puis le Seigneur dit à l'homme, Ça, tu es- j'ai entendu un mot qui m'a fait du bien là. Tu peux redire la fin, ça m'a fait du bien. C'est agréable à mon oreille. tu seras attiré par ton mari, C'est ça. mais il sera ton maître. Voilà. Et dans ma version est indiqué, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Et franchement, j'aime bien ce mot domination parce que je sais que les femmes ne l'aiment pas, ce mot-là. J'aime bien ce mot domination. Alors, on est au bon moment là. Oui. On est au début. D'accord. Où il y a, en fait, à ce moment-là, il n'y a, pas de sujet. Mhm. La domination, c'est pas un problème. Être maître, c'est pas un problème. Mhm. Puisqu'après, effectivement, elle vient en aide. Mhm. Je peux me marier. C'est ça. Je peux compter sur elle. Mhm. Parce qu'en fait, c'est mon vis-à-vis. Donc, j'ai besoin, effectivement, il dit semblable. C'est ça. C'est ça. Donc, la domination, pour eux, c'est pas un problème. Exactement. Du tout. C'est là où les gens se trompent. Ouais. Toi, jusque-là, ça pose pas de problème. Oui. Maître. D'amour, parce que le Créateur a dit tu t'aimeras ta femme. Mhm. Ça, c'est ton droit. C'est ta chair. Domination, par exemple, ceux qui aiment le sport, qui suivent le sport. Quand une équipe a plus la balle pour certains sports par rapport à une autre balle, qu'est-ce qu'on dit? Il domine. C'est simplement ça la domination. C'est diriger. C'est là où nous, quand on voit domination, voilà, servir, voilà. Non. C'est la direction. Tu donneras une direction. Il va te mener quelque part. C'est ça que ça veut dire. Voilà pourquoi. Parce que il te mène quelque part. C'est là que je vais en venir par rapport à Ephésiens 23. Pourquoi obéir en toutes choses? Parce qu'il te mène quelque part. Tu ne sais pas forcément, là je m'adresse aux femmes, tu ne sais pas forcément où tu vas. Le mari sait où il va. Donc il te mène quelque part. Et là où il te mène, en fait, il te met dans des conditions pour que tu sois bien là où il veut te mener, justement. C'est pour cela, il y a l'obéissance en toutes choses. Il y a des choses qu'on ne pourra pas toujours expliquer, mais qu'on n'aura pas toujours le temps d'expliquer à ce moment-là. Qu'on pourra expliquer peut-être plus tard. Mais le fait de vouloir expliquer à ce moment-là, ça fait perdre du temps, voire ça peut même tuer quelqu'un. Je prends un exemple, imaginez-vous. Mon fils traverse, il ne voit pas la voiture qui arrive. Je dis, viens ici. Il veut comprendre, papa, pourquoi je dois venir ici, mais moi je ne vois pas. Pendant qu'il dit ça, la voiture vient et il est mort. Alors que s'il avait d'abord obéi, viens ici, il vient. Il dit, oui, parce que tu vois, tu n'avais pas vu. La voiture arrive, ça allait te ramasser, etc. C'est dans ce sens-là que la femme doit comprendre la chose. C'est pas dans le sens de rapport de force, c'est dans le sens de rapport de fonction. La femme a sa fonction, l'homme a sa fonction. Nous avons tous des fonctions différentes. C'est aussi simple que ça. Lévitique, ou bien ecclésiastique, non pas Lévitique, ecclésiastique 36, 24, c'est les apocryphes. Combien? Ecclésiastique, pardon. Ah, 16, 36, 24. J'espère que ce sera dans la même 36, 24. J'espère que ce sera dans la même version, parce que j'ai une version anglaise ici, qui ne dit pas forcément la même chose que la version française. Ecclésiastique, combien? 36, 24. Mhm. Ouais, je crois que c'est 24. C'est vrai que j'ai Ecclésiastique, mais c'est jusqu'à 12. Ça va jusqu'à 12. Siracide alors. Peut-être c'est en Siracide, oui. Parce que les noms changent parfois. Siracide, oui. 36, 24. Il y a une Bible verte, il y avait les apocryphes, oui, celle-là. 24. 36, 24. C'est ça. Donc c'est ainsi 36, 24. La bouche reconnaît la viande des animaux tués à la chasse. De même, le cœur intelligent. Alors, c'est pas le verset 24, c'est peut-être 23 ou 22. Ça diffère dans certains versets. Choisir sa femme? Voilà, c'est ça. D'accord, donc c'est Racine 36, 26. 26 là. Une femme acceptera n'importe quel homme comme mari, mais certaines jeunes filles, sont préférables à d'autres. La beauté d'une femme réjouit le regard de son mari. Elle dépasse tous ses désirs. Si ses paroles sont pleines de douceur et de bonté, son mari est le plus heureux des hommes. Celui qui prend une femme pour lui reconnaît le début de la richesse. C'est quel verset celui-là que tu viens de dire?
C'est le 29 alors, oui. Tu peux relire le 29? Donc, celui qui prend une femme pour lui connaît le début de la richesse. Voilà, c'est bon. Mais ici, la version n'est pas bonne. Il écrit celui qui prend une femme pour lui. Mais dans d'autres versions, notamment ici une version anglaise que j'ai, il est celui qui prend une possession, en parlant de la femme, celui qui prend une possession. Femme, la femme, c'est la possession de l'homme. C'est ça que je dois en dire. La femme, c'est la possession de l'homme. Encore une fois, ce sont des termes que les femmes n'aiment pas entendre. Non, je ne suis pas une chose. Mais quand on reprend tout le contexte de comment est organisée la chose, il faut toujours voir par rapport au Mashiach. La relation entre le Mashiach et l'Église, c'est la même relation entre l'homme et sa femme. C'est exactement la même relation. Les principes sont les mêmes. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on ne parle pas de... Nous ne sommes pas des rachetés? Nous sommes des rachetés, n'est-ce pas? Il nous a rachetés en mourant pour nous. L'homme fait la même chose. Il a racheté sa femme de son père. C'est ce que l'homme fait en réalité, quand il va épouser une femme. La femme a été éduquée par le père a pris soin de la femme, etc. Pourquoi on parle de la dot pour les chastes? C'est un rachat. Le mari vient et dit, voilà, écoute, je sais, papa, tout ce que tu as fait pour ton enfant, tu as dépensé pour qu'elle ait une bonne éducation, tu l'as protégée, maintenant, moi, je viens la racheter. Je te verse un certain montant. Combien je dois te verser? Ah, verse-moi tel. Je te verse ça, et maintenant, elle devient ma possession. Je l'ai rachetée. Et donc, elle m'appartient. Elle est à moi. Toute femme mariée est la possession de son mari. Maintenant, les femmes, je peux comprendre, vous voulez pas de la possession, alors ne vous mariez pas, c'est aussi simple que ça. Si tu es marié, tu es la possession de quelqu'un. Alors il faut rester célibataire. Là, il n'y aura pas de souci. Tu es la possession de personne, mais crois que tu seras toujours la possession de ton père, de toute façon. Tu auras toujours un homme qui sera là. Voilà, il faudra de toute façon l'obéir. Quel que soit ton âge, 40 ans, 50 ans, ça n'a aucune importance. Tu resteras une femme bantou et toujours la possession de quelqu'un. Soit d'un père, d'un oncle, d'un mari, d'un grand frère, d'un tuteur en fait. Et c'est ça ce qui est merveilleux pour la femme bantou, parce qu'elle sera toujours protégée. Elle n'aura jamais de soucis. Elle sera toujours protégée. De sa naissance à sa mort, une femme bantou est toujours censée être protégée. Et donc effectivement, la possession ne dira jamais à la personne qui possède, non, je ne ferai pas ça. Non, parce qu'elle est sous direction. Je pense que nous sommes d'accord, mais ça. Nous sommes d'accord. C'est difficile à entendre, je le reconnais. Mais il faut concevoir cela dans le sens d'une protection. Il a fait toute une protection. Moi, quand j'ai réfléchi, je me dis, voilà, nous sommes l'épouse de Yah. Je me considère comme l'épouse de Mashiach, c'est la relation. Tout ce que le Mashiach me demande de faire sera toujours pour mon bien. Parce que le bien que moi-même je pourrais me faire ne pourra pas excéder le bien que lui veut me faire. Je ne connais pas tout. Il connaît beaucoup plus que moi. Il ne pourra que me faire du bien mieux que moi-même. Donc quand il dit une chose, j'ai intérêt, c'est dans mon propre intérêt d'obéir sans discussion. Et la relation est la même. Maintenant, il faut voir le problème à la genèse. C'est si je me suis mis avec cet homme-là, pourquoi je me suis mis avec cet homme-là? Si j'estime que je ne vais pas lui obéir, il n'est pas digne de confiance, il ne fallait pas se mettre avec lui. À partir du moment où j'ai choisi, j'ai accepté de me mettre avec lui, ça découle tout le reste. Je l'ai fait parce que je sais qu'il est digne de confiance, il prendra toujours soin de moi, il voudra toujours le meilleur pour moi. Donc je vais obéir, pas de souci. Je vais le faire. C'est à lui que je vais plaire. C'est bien beau à entendre pour les hommes. Mais les hommes aussi ont leur fonction, n'est-ce pas? On y arrive. En retenant Ephésiens 5. Parce que les hommes, ils aiment entendre ça. Ouais, possession, vous êtes nos possessions, tu fais, c'est moi le mari, tout ça. D'accord. Qu'est-ce que Shaul nous a dit? Et franchement, si j'aurais pu choisir, entre guillemets, je parle en termes de fonction, je pense qu'il est préférable d'être une femme que d'un homme. Nous allons voir ça ensemble. Ephésiens 5. Hein? Oui, le même, 22, comment c'est le même? Oui. 22. C'est ça.
C'est Éphésiens, c'est pas Éphésiens. Vous êtes aux Éphésiens, c'est pas ça 5, 22. 5,22, oui. Ah, ça va. Alors, Éphésiens 5,22. Les Mhm. femmes à leur mari comme au Seigneur. Mhm, En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. mhm, Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. mhm. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir tout à leur mari. C'est ça. Le 25 maintenant. Marie, aimez votre femme Mhm, comme le Christ a aimé l'Église. mhm. Il a donné sa vie pour elle. Voilà, il faut déjà s'arrêter là. Est-ce qu'on a bien entendu? Deuxième partie qui dit ceci. Comme le Mashiach a aimé son assemblée, donc l'Église, et qu'est-ce qu'il a fait en conséquence? Il s'est donné lui-même pour elle. Il s'est sacrifié pour sa femme. Maintenant, la question que moi je me pose, en tant qu'homme, est-ce que je suis prêt à me sacrifier? Donc, on parle concrètement aussi à mourir pour une femme. Sinon, si je ne suis pas prêt à cela, je ne la prends pas. C'est aussi simple. Moi, je veux pas. Imaginons, je prends une femme qui est rebelle. Elle va toujours dehors pour se battre, tout ça, mais je serai dans les problèmes chaque fois. Il faudra essayer d'aller la défendre, et puis ça peut m'entraîner. Non, je ne le fais pas. C'est à ce point-là. Donc pourquoi la femme doit obéir? C'est parce que l'homme doit pouvoir, s'il le fallait, livrer sa vie pour la femme. Comme le Mashiach l'a fait, la relation est la même. Alors mon frère, pour ceux qui ne sont pas mariés, si tu vois que tu n'es pas prêt à mourir pour une femme, ne le fais pas. Ne le fais pas, c'est simple. Parce que ce qu'on attend de toi, ce que le Mashiach attend de toi, être prêt à se livrer. Et pas se livrer spirituellement, mais à mourir physiquement, littéralement. Pour la femme. On continue au 26. Afin qu'elle soit sainte, il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Voilà. Donc ça c'est la partie physique, être prêt à mourir. Et ici on a parlé bien sûr de la mort physique, mais tout le reste, tout ce qui est intermédiaire, c'est valable. Ça veut dire quoi? Je dois fournir tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse vivre correctement. Donc je vais aller à l'extrême si maintenant la femme veut être paresseuse et dire ah non moi je n'ai pas envie de travailler. Non je ne veux pas. Je préfère travailler à la maison. Travailler pour toi à la maison pour les enfants, je ne vais pas aller à l'extérieur. Ah mais oui, je dois fournir, qu'est-ce qu'Exode 21:10 nous dit? Vêtements. Nourriture pour elle. Donc maintenant, est-ce que moi je suis prêt à ça en tant qu'homme? À vouloir faire n'importe quoi comme travail, même un travail que je n'aime pas, pour nourrir cette femme-là, pour habiller cette femme-là. Est-ce que je suis prêt à faire ça? La question. Et maintenant, c'est la partie physique. Maintenant, la partie spirituelle ici, au verset 26, on dit à la sanctifier. Donc, sanctifier, ça veut dire la mettre à part, après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa parole. Donc, le rôle du mari, c'est quoi? C'est de présenter à sa femme la parole de Yah. Ça paraît facile quand on dit ça comme ça. Présenter à sa femme la parole de Yah. Mais ça implique quoi? On ne peut pas présenter quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça va de soi. Ça veut dire, avant de présenter cette parole, on doit faire l'effort de l'étudier auparavant. Faire l'effort de l'étudier, ça veut dire faire l'effort de comprendre. Mais si c'était que là, à la limite, ça pourrait encore plus ou moins aller. Mais comment cette femme pourra me prendre moi, mari, au sérieux? Si je l'applique dans ma propre vie d'abord auparavant, parce qu'elle verra mon sérieux par l'application des Écritures. Voilà ce qui est demandé au mari. Faire l'effort de creuser, de connaître cette parole, et de l'appliquer d'abord dans sa propre vie, d'être un exemple d'abord pour la femme. C'est ce que le Mashiach nous demande. Il l'a fait pour nous. Et c'est pas le temps de dire, voilà, voilà, les Écritures c'est ça, 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 allez, j'observe, non, appliquer. Il est venu, ici sur la terre, pour lui-même vivre les Écritures. C'est ce qu'il a dit quand Jean-Baptiste, son cousin, voulait le baptiser. Il a dit non. Il a dit non, 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 je ne peux pas te baptiser moi. Je ne suis pas assez digne pour ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons faire tout ce qui est écrit. Nous devons appliquer tout ce qui est écrit. Il le dit aussi quand il a dit dans Matthieu 5:17. Je suis venu mettre en application
la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire ça, comme le pensent certaines religions. Mais je suis venu pour appliquer, pour accomplir ce que ça accomplit. Ça veut dire mettre cela en application et vous montrer comment faire. Et dire encore aux disciples avant de partir, tout ce que je vous ai enseigné, mais tout ce que je vous ai montré, vous aussi, allez montrer cela à vos frères, aux autres bantous dispersés. Allez montrer, faire comment appliquer les lois. Voilà ce qui est demandé du mari. Voilà, c'est la fonction du mari. Maintenant, moi, je peux demander à la sœur qui n'était pas très d'accord tout à l'heure, qu'est-ce que tu aurais pu choisir si tu devais choisir, franchement, entre la fonction de l'homme et de la femme, si tu avais le choix. Ah, voilà, c'est naturel. C'est naturel. De toute façon, le créateur ne se trompe pas. Il doit des femmes, Voilà, c'est naturel. Donc, ce sont des fonctions différentes. Chacun a son rôle. Le rôle de l'Église, il est franchement plus facile que le rôle du Mashiach. Moi, je suis désolé, mais je dois vous dire, avec tout l'amour que j'ai pour le peuple bantou, pour mes frères, mais il est hors de question que moi j'aille mourir sur le bois pour mes frères qui font des bêtises aux Antilles. Je suis désolé, je ne le ferai pas. Ça, je le dis honnêtement. Vous pouvez me traiter d'antichrist, tout ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ben, pourtant, le Mashiach l'a fait. Et l'homme est censé faire ça pour la femme s'il fallait. Question de fonction. Évidemment, le féminisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir aux femmes. Voilà. Et inverser le rôle. Le pouvoir à la femme, et l'homme est devenu la femme. La femme est devenue l'homme. C'est ce qu'on trouve dans nos maisons bantoues actuellement. On ne sait plus qui est l'homme quand on rentre dans une maison, mais en fait, c'est très facile à savoir. Nous savons, c'est qu'on en a. C'est l'homme qui est la femme, c'est la femme qui est l'homme. Moi, je me rappelle, j'étais allé chez une famille. La femme, elle part. Elle dit, bon, écoute, chérie, je pars. Il y a une nourriture là dans le feu, j'ai pas terminé de cuire. Tu vas prendre, il y a encore 10-15 minutes, tu vas faire ça, et puis moi, je pars, et tout ça. Puis il dit, mais tu vas où? Non, non, moi, je vais à l'église, hein. J'ai un programme et tout ça. Et puis elle est partie. Quand elle est partie, moi je dis écoute, non, c'est pas comme ça. Je dis à l'homme, c'est pas comme ça. C'est un papa, hein. Parce que presque 75, 80 jours, c'est pas comme ça. C'est l'inversion des rôles, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ah, si elle veut partir d'abord, demande l'autorisation. Et puis avant de partir, tout ça ici dans la maison, elle doit terminer son truc et tout ça, et tout ça. Et après, effectivement, si tu veux laisser partir, tu la laisses partir. Si tu dis non, elle reste ici. Comment? Tu prends la porte, tu fermes, mais où est le problème? C'est ta femme? c'est l'ordre, parce que je ne peux pas dire, tu n'as pas fait ton travail à la maison et tu veux sortir ça. Non, d'abord, je veux voir la fille de faire ce que tu as à faire. Après, tu sors. Il faut que tout soit dans l'ordre. C'est un scandale, tu vas servir un autre homme. Et moi, je suis quoi alors? Moi, je t'ai acheté, tu vas servir un autre homme, il n'a même pas payé un centime. C'est quoi? C'est quoi le problème? Non. Et ce qu'on trouve dans nos églises, c'est ça, c'est ce que la religion qu'on voit dans les églises, comment les femmes servent le pasteur, c'est incroyable. Moi, elles font pas ça pour leur mari, mais pour le pasteur, c'est incroyable. On prépare la nourriture, et ce sont des femmes mariées qui font ça. Moi, je me dis toujours, les femmes ne le font pas parce que pourquoi elles vont à l'église servir le pasteur? Parce qu'à la maison, elles veulent avoir un homme pasteur. Comme elles n'ont pas ça, évidemment, elles vont à l'église pour ça. Hein. Si je regarde bien, non, mais si, elles vont, elles cherchent le pasteur, avoir un homme qui fait ce que Dieu demande, et comme elles vont pas ça à la maison. C'est vrai, les hommes à la maison, ils font pas, c'est le foot, c'est autre chose, les copains, les sorties, mais ils ne servent pas à le créateur. Non, mais je suis pas sûr. C'est pas ça. Je crois plus qu'elles cherchent de bonne grâce divine. Donc elles se disent, en faisant ça, pour le pasteur, eh ben, elles recevront en retour. Oui, parce que, oui, mais peut-être parce que le pasteur, on voit le pasteur comme C'est ça, oui, mais Oui. voilà, l'exemple, et cet exemple, J'ai peut ma pas l'avoir à la bénédiction, maison. donc allez, je fais. Oui, moi, je suis C'est qu'on a d'accord le avec regard sur le pasteur, on met le pasteur là, Oui. l'autre mari, on va le mettre là, le pasteur, on le met là. Et une chose que je failli oublier, mais qui me revient,
vous nous avez parlé toutes les deux, mes sœurs, tout à l'heure. Tant que vous avez dit, tant que le mari respecte les instructions, je ferai ce qu'il veut. Est-ce que c'est ce que les Écritures nous disent? Parce que ça, c'est aussi l'échappatoire de certaines sœurs. Et j'entends beaucoup. Tant que le mari respecte. S'il ne respecte pas, je ne le ferai pas. Tant qu'il respecte les instructions, je ferai. Est-ce que c'est ce que les Écritures nous disent? Normalement, oui, puisqu'il y avait marqué que comme c'est dans le mari est le chef de la femme, Mhm. et Christ est le chef de tout le monde en fait. Mhm. Donc pour moi, il y a marqué obéir, il y a marqué le mot obéir. Donc, Mhm. pour C'est moi, ça qu'il faut choisir le bon mari de la bonne femme. C'est ça, en Très fait. important, C'est c'est ça, vrai. c'est ça que. Mais je prends un autre exemple. Ok. On a un couple, ils sont mariés depuis X années. Il a saisi la femme. La femme respecte les instructions, mais le mari ne veut absolument rien savoir, il ne respecte pas les instructions. Qu'est-ce que la femme fait? Ça veut dire que le mari, il n'oblige pas forcément la femme à manger le porc sérieux. Chérie, fais ton truc, tout ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Et parfois, il dit, voilà, on va... aujourd'hui, on fête l'anniversaire des enfants. Voilà, on va faire ceci, cela. Comment la femme doit se comporter par rapport à cela? C'est ce que tu nous as dit. Tant qu'il respecte le Massia, c'était plutôt ma soeur. Tant qu'il respecte le Massia, oui. « 1 Corinthiens 7 ». Qu'est-ce qu'on dit? alors, 1 Corinthiens 7. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque à vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher. T'as quel Le jour verset? où le Seigneur Je Jésus-Christ cherchais justement le verset. C'est 1 Corinthiens 7. Verset? Je cherchais justement quel verset. C'est la première lettre aux Corinthiens. Ça va? Oui, c'est le 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. C'est ça, merci. Oui. C'est quoi là? 14. C'est 14. Ah, c'est 14. Déjà à partir du 12. Tu peux lire voilà, à partir du 12, oui. Non, 1 Corinthiens 7, verset 14. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 14. Ah, d'accord. Quand vous dites 1 Corinthiens, c'est bien la première lettre. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Tu y étais déjà, il fallait juste savoir ça. C'est ça, verset 14. Tu peux lire, oui. J'ai envoyé, désolé. Donc c'est 1, verset 14. Voilà. Donc je remercie Dieu parce que je n'ai baptisé aucun de vous. Non, 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 non. Tu as pris 2 Corinthiens alors, je pense. Moi j'ai première lettre Corinthiens 1. Non, non. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 14. D'accord, d'accord. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est Voilà. proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. Mhm. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Voilà. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Voilà. On va enlever le terme chrétien. Mais qu'est-ce qu'on dit ici déjà au verset 13? Si quelque femme a un mari infidèle, ça veut dire que le mari ne croit pas. La femme croit, le mari ne croit pas. Et qui consente d'habiter avec elle. Le mari dit voilà, moi je ne crois pas, mais il n'y a pas de souci, tu peux faire tes histoires, respecter la Torah, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que la femme doit faire? Elle ne doit pas quitter le mari, on dit, ne le quitte point. Car le mari infidèle est sanctifié par la femme, et la femme infidèle est sanctifiée dans le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Or maintenant, ils sont mis à part. Pourquoi? Parce que c'est la maman qui donne l'instruction aux enfants. Et quand on prend un complément dans 1 Pierre, qu'est-ce que 1 Pierre nous dit? Oui, je t'en prie. Gilles dans la Dardy, car le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le frère, son mari, puisque autrement vos enfants seraient impurs, maintenant ils sont saints. C'est ça. Donc ils ont fait le contraire. Sans mari comme ça reste valable. Oui, tout à fait. Alors, T'as dit 1 Pierre 3, je pense, de mémoire.
3, chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa bonté. Je cherche le verset. Deuxième. 1 Pierre 3. Mais vous voyez le passage où on dit que les femmes saintes. Un Pierre. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. À partir du verset 3 déjà. Non, déjà, on continue dans le premier, oui, c'est bon, on va dire ça. À partir du premier, oui. 1 Pierre 3, à partir du premier verset, oui. Donc, à partir du premier, Oui, c'est ça. ce que je disais. Oui, oui, oui. Ok. Désolé. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Non, Seigneur. non, 1 Pierre 3. Un Pierre 3. Donc, le livre de Pierre, C'est moi Pierre, là 1 Pierre, le chapitre 3. Je crois que je te donne ça. Donc c'est un Pierre, Oui, chapitre 3. c'est ça. D'accord. J'ai chantons la louange. T'as pris 2 pierres alors peut-être. C'est 1 Pierre. Merci. D'accord. Alors, donc 1 Pierre, chapitre 3, verset 1er. Mhm. De façon semblable, vous les femmes obéissez à votre mari. Alors même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, Mhm. il sera gagné à la fois par votre conduite. Voilà, Cela sans c'est parole. bon. Qu'est-ce qui t'a indiqué ici? Femme. Ça veut dire que même si l'homme le plus méchant possible, et il t'a pas interdit de vivre ta foi, ta confiance en Dieu, il n'y a pas de souci. Il est le plus méchant possible. Qu'est-ce qui t'a indiqué? Par la façon de se comporter, il sera gagné. Et encore une fois, j'ai un exemple vrai qui est arrivé. C'est une histoire vraie. C'était un homme. Il était marié, c'est un homme politique. En Afrique, quelque part, il était marié. Vous savez comment les hommes politiques sont, évidemment. Il avait l'argent et tout ce qu'il a. Sa femme croyait aux Écritures. Douce, tout. Il n'y avait pas plus parfaite. Douce, obéissant, etc. Le mari a dit oui, crois. Je veux voir si tu crois réellement. Je suis en train de sa femme, on va voir si tu crois réellement. Toi, tu dis ça, on va voir si tu crois réellement. Du jour au lendemain, comme ça, le mari, il a changé. Il a commencé à faire des choses les plus méchantes. Il venait, il a prenait plein de femmes qu'il amenait à la maison, il maltraitait sa femme, tout cela. Mais la famille a dit, mais pars, va-t'en, regarde ce qu'il fait, et tout ça. Il faisait tout et n'importe quoi. La femme est demeurée. Non, c'est mon mari. Douce, soumise. Elle vient, il vient, je sers son repas, fait ça, elle fait, ne fait pas ça, ne fait pas. À un moment donné, le mari était fatigué, il a dit, ah, je ne sais plus quoi faire, non. Ma femme, c'est une vraie femme. Il a chassé toutes les autres femmes là-bas, il a arrêté de faire tout. Il a pris une Bible, il dit, on va. Et là, ils sont bien, après, il est devenu pasteur, tout ça. Puis c'est lui-même qui témoigne, il dit, non. Il y a des femmes ici, elles disent qu'elles aiment Yah, mais vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas? Vous ne savez pas c'est quoi aimer Yah. Moi, j'ai une femme qui aime Yah. Il dit ça, mais moi, j'ai une femme qui aime. Vous voyez ici, j'ai fait tout et n'importe quoi. Elle a réellement obéi aux instructions. Et si je suis maintenant là, c'est grâce à elle. Je l'ai vu vivre, moi, j'ai vu ça. Je dis, ça, c'est moi une femme de Yah. Donc, je ne peux pas la laisser. Donc, c'est ça, j'encourage nos femmes. Si vous croyez en votre mari, si vous croyez effectivement que Yah l'a appelé, ou bien si vous êtes avec votre mari, si vous avez choisi d'être avec votre mari, c'est simple. Respectez les instructions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'aime Yah. Moi, comme j'aime toujours dire, j'ai un test pour toutes les femmes. Mais j'ai un test pour tous les maris. C'est très simple de savoir si une femme aime Yah. En tout cas, pour moi, c'est très simple. Savoir si une femme aime Yah. Je dis à l'homme, va, rentre le soir maintenant. Dis à ta femme, même si tu ne veux pas le faire, mais dis-le simplement. Éprouve. Tu dis, écoute, chérie, je veux une deuxième femme. Regarde sa réaction. Regarde sa réaction, parce que qu'est-ce que les Écritures disent? Tu vas voir sa réaction. Tu verras réellement si elle aime les Écritures. Pourquoi? Parce que normalement, tout ce qui est dans les Écritures sont bons pour nous. Donc si elle aime les Écritures, elle ne t'empêchera pas de le faire.
Mais si elle n'aime pas les Écritures, elle va t'empêcher de le faire. C'est juste ça. Les femmes, la même chose. Pour savoir si votre mari aime réellement Yah, ou bien aime réellement les Écritures. Il y a aussi des tests simples à faire. Très, très simple à faire. Mais cela, je ne dirais pas. Maintenant, tu as enseigné les hommes, ben oui, pour nous enseigner aussi. Ben oui, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on doit enseigner pour nous enseigner aussi? Ben oui. Oh, ben non. Oh, c'est pas juste. Vous pouvez faire le test, c'est simple. Imaginons que vous avez une maladie incurable de cœur. Et que pour vivre, il n'y a que votre mari, il n'y a que le cœur de votre mari qu'il faut utiliser. Est-ce qu'il va le faire? C'est aussi un test. Oui, il va le faire, non, il ne va pas le faire. Ce sont des tests très simples. Avec ça, vous saurez s'il respecte Yah, ou bien s'il ne respecte pas Yah. Et tout le reste, tout ce qu'on ajoute, c'est la philosophie. J'ai entendu une femme qui disait, elle parlait, c'est une maman, elle parlait de la polygénie. D'ailleurs, je laissais un petit commentaire parce qu'elle faisait la vidéo, elle disait oui, c'est biblique, tout ça, etc. Tout ça. Je dis, oh, mais maman, c'est bien. Puis elle dit oui, mais si mon mari, c'est là où c'est, mais si mon mari veut le faire, je ne serais pas trop d'accord. Ça a annulé tout ce que tu as dit au début. Voilà. Ça a annulé tout ce que tu as dit au début. Donc c'est valable pour les autres, mais pas pour toi. Non. Devant la parole de Yah, ou on prend la parole de Yah, on la respecte, ou alors on la rejette tout simplement. On ne fait pas seulement. Tout le reste, on veut s'épargner, on fait semblant. Oui. C'est ça. Je vais revenir sur le point d'évoquer sur cette fameuse femme qui, malgré ce que son mari la faisait vivre, elle est restée. Je réalise que passer par cette phase-là, implicitement, elle est en train de dire à Dieu, il faut que tu me donnes une réponse à mon niveau de foi. C'est-à-dire que je crois en toi, d'accord? Et il faut que ta puissance se manifeste à travers cette épreuve. C'est ça. Quoi que ça me coûte, puisqu'en fait ça me coûte. Mais je crois tellement en toi que Seigneur, je reste là. Et il faut que tu te glorifies. Oui, c'est vrai. C'est un point important que le frère a relevé parce qu'en fait, tout est une question de confiance en Yah. C'est ça. C'est simplement une question de confiance en Yah. Tu as fait forcer, Dieu. C'est ça. Ah, c'est Dieu. Dieu, regarde. Oui, tu le forces. Non, c'est vrai. C'est vrai. Incliner le cœur de son mari. C'est pour ça qu'il dit, mais nos prières en qualité de parents ont une influence particulière sur nos enfants. Si nous ne le faisons pas le matin, nous mettons nos générations en danger. Nos prières, effectivement, mais Seigneur, les enfants, tu m'as confié. Maintenant, ma question pour nous qui sommes ici. Je pense que vous avez fait le constat avec moi qu'effectivement, nos familles bantoues, il n'y a pas trop d'ordre. Maintenant, comment on peut faire concrètement, nos sœurs, comment on peut faire concrètement pour aider les sœurs à retrouver leur fonction de femme dans les familles, et comment nous, hommes, comment on peut faire concrètement pour aider nos frères à retrouver le rôle d'homme dans les familles, afin que nos familles soient ordonnées, équilibrées, parce que nous devons en fait jamais oublier que nous sommes un peuple référence. Ça veut dire quoi? Que les autres nations africaines, européennes, vont nous regarder. Nous qui sommes censés être des modèles, vont nous regarder pour reproduire ce que nous faisons.
pour faire ce que nous appliquons. Donc comment concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on peut faire pour voir cette chose se manifester, cet ordre se manifester, cet ordre de Yah. Les femmes, nos sœurs. Déjà, moi, je pense qu'on a commencé à parler des réunions des familles, et toutes les familles s'instruisent ensemble, se concerter, parler ensemble, et on a voulu connaître la parole déjà. Mm. Les réunions de famille, je comprends les femmes, ça c'est important aussi. Je crois que la prise de conscience est Mm. d'abord connaître qui je suis, savoir que j'ai une mission, que cette mission elle m'aide, qu'elle se réalise, et surtout savoir que notre navigateur qui puisse accomplir son essai des saints. Il faut qu'on en prenne déjà conscience. Mais ça, je pense que c'est en plus parce que sinon, c'est pas la cette prise de conscience, elle est faite déjà parce qu'on est sorti des églises là, parce qu'on a compris que ça fait des années on est là-bas, ça ne nous a rien apporté. Donc, on a grandi, on ne voit pas la manifestation du Créateur dans nos vies. Donc, ça, c'est déjà fait. On a pris conscience et c'est pour ça qu'on se retrouve maximiste au travail. Déjà, on regarde avec les frères, donc on a pris conscience, et donc nous, on veut vraiment la vérité. C'est pour ça qu'on, donc, par exemple, on va faire des réunions, je pense, entre eux, et nous, les femmes aussi, entre eux. Non, mais c'est sérieux. Mais On doit le problème, les toujours femmes entre enseigner vous. guidés non, mais enseigner toujours guidé par les frères. Parce que les frères Ah, doivent c'est là où je veux en nous donner- venir. Les frères doivent nous donner, par exemple, des thèmes. On a pour nous enseigner, puis nous, on enseigne entre nous, les femmes et les hommes. C'est ça, en fait. Donc, vraiment une bonne organisation de tous, collaboration des frères. Je pense ça. C'est pour ça, quand tu étais arrivé la première fois, parce que je t'ai dit, frère, s'il te plaît, tu prends la parole, tu pries. Oh là là, mais je suis pas prêt. Mais non, on est toujours prêt. Je pense. Hein? Comme c'est les petits. Voilà, je veux dire, on est assez disciplinés en ce moment. Et voilà. C'est un travail. Mhm. Il y a un point que je vois que vous avez évité d'aborder. On a oublié. C'était le but de ma question justement. C'était concrètement, je rappelle ma question, comment concrètement on peut faire, quand je dis concrètement c'est dans la vie de tous les jours en fait, comment on peut faire pour aider nos sœurs, et nous, les frères, nos frères. Ben, c'est en appliquant, commencer par appliquer nous-mêmes d'abord ça. Parce que nous, les Bantous, en fait, et il y a comme ça, en fait. Nous sommes un peuple pratique. La langue, ce que j'aime dans la langue hébraïque, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une langue pratique. L'ancien hébreu, en fait, sont des dessins. Par exemple, pour définir un tel mot, c'est un dessin qui rappelle ce mot-là. Je prends l'exemple. Le mot père, en hébreu, c'est Abba. Et la symbolique qui va avec ça, c'est une tête de bœuf. Maintenant, le bœuf, la symbolique du bœuf, on sait que c'est un animal qui est fort. Donc c'est ça en fait. Le père, c'est l'homme fort de la famille. C'est le bœuf. Donc il y a une symbolique qui va avec ça. C'est très concret, c'est très pratique. Nous sommes donc un peuple concret et nous montrons les choses en pratiquant les choses justement. En étant des exemples. C'est comme ça que nous faisons l'instruction aux autres. C'est pour ça que Machia disait souvent, c'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ceux qui appliquent ce que je dis, qui sont justifiés. Nous sommes donc des peuples qui démontrent en appliquant. Et ça commence par nous-mêmes, ça commence par moi-même, dans ma propre vie, je dois appliquer déjà, pour être un exemple pour les frères. Je peux parler comme je veux, me tenir devant une caméra, parler pendant 10 heures. Si je n'applique jamais, je ne ferai jamais un exemple. Jamais un exemple. Déjà, à commencer par ma propre famille, les enfants diront oh papa, c'est bien beau, c'est pour les autres, nous on te connaît. On te connaît, tu fais tes vidéos là-bas, oui. Les autres savent. Nous à la maison on te connaît, on sait qui tu es, on sait que tes vidéos, et toi c'est totalement dissocié. Donc c'est d'abord en application. On commence par appliquer nous-mêmes. Et c'est en tout cas ce que j'essaie de faire quand je partage quelque chose. Quand d'abord je comprends, j'essaie d'appliquer pour voir comment ça se fait. Sur le terrain, comment ça marche comment. Ah, là il y a des ratés, non il faut plutôt faire ça. Ah là c'est bon. Ok voilà. J'ai trouvé ça. J'essaie d'appliquer comme ça.
voilà, je présente ça. Donc déjà, en essayant d'appliquer cela nous-mêmes, déjà moi, en essayant de respecter les instructions, en voulant être, en étant un mari, comme Machia demande. Être prêt à mourir, être prêt à creuser les Écritures et à les appliquer, à les présenter chaque fois et à prier pour la femme, les enfants, en faisant mon possible pour fournir, Exode 21:10, au moins la nourriture et le vêtement. Et j'aime bien ce verset parce qu'il n'y a pas de maison là-dedans. Je dis, on peut vivre dehors, tant qu'on s'habille, on mange, c'est cool. Je dis toujours ça. Et les femmes aussi, eh ben, en appliquant. Et parfois, je tente aussi, ma femme, je dis, voilà, tu vas faire ça. Oh, pourquoi? Je dis, t'as pas besoin de savoir pourquoi, tu vas juste le faire. Puis elle regarde un peu. D'accord, je vais le faire. Je dis, non, ne le fais pas. C'était pour voir simplement ce que tu allais dire. Et la même chose avec Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Sacrifie ton fils, allez, vas-y, tue ton fils. Imaginez-vous à la place d'Abraham. Il a entendu très âgé pour avoir cet enfant-là. Son fils bien-aimé. Yah lui a dit, c'est par ce fils-là que tu auras une multitude. Non, Yah d'un coup dit, oh, va tuer l'enfant. Imaginez-vous, moi je me dis à la place d'Abraham, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Voilà. Je crois que j'aurais été me cacher, j'aurais essayé de me cacher quelque part ou bien, mais j'aurais essayé de trouver quelque chose. Mais lui, il a dit non. Tu as dit, ok, on part. Et jusqu'au dernier moment, hein, je ne sais pas comment il est de la route, je ne sais pas à quoi il pensait. Jusqu'au dernier moment, il va, il prend l'enfant, il prend le couteau. Donc ça veut dire qu'il était réellement prêt à le faire. Quand il veut le faire, qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, non. J'ai vu maintenant. Je t'ai tenté. J'ai vu que tu m'aimes réellement plus que ton fils. Voilà, là il y a un animal que j'ai embusqué. Prends-le, tue-le. C'est le même état d'esprit, la femme. C'est un bon précepte. Avant de clore la vidéo, est-ce que vous avez, ça fait déjà 1 heure, mine de rien, est-ce que vous avez des points à ajouter ou bien des choses à souligner? Voilà, c'est chose que je peux dire, c'est que en fait, il faut vraiment qu'on donne notre confiance. Voilà. Oui. Mais normalement, il devrait comment dire, il a fait une promesse, donc il peut l'honorer. Ça a pu le gagnant pour nous. C'est ça. On n'a tellement pas l'habitude aussi que Mhm. c'est voilà. Dans le frère dit qu'il faut avoir la confiance en Yah, et ça me fait rappeler Hébreux 11 qui nous dit cela, Hébreux 11:6, qu'en fait ceux qui croient en Yah doivent croire qu'il existe, mais qu'il est rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Ça veut dire qu'il existe, mais qu'effectivement, si tu l'invoques sincèrement, d'une façon ou d'une autre, il fera. Et donc voilà, c'était notre réflexion du jour de Shabbat, l'ordre dans la maison de Yah. Donc frères, prenez vos fonctions. Sœurs, prenez vos fonctions. La domination, c'est pas ce que le monde enseigne. Dans les Écritures, c'est différent. Et je pense que c'est une bonne dynamique qui est lancée. J'encourage, en tout cas les frères, nous encourageons à nous réunir en groupe de maison. Faisons connaissance. Vivons ensemble. Il y a aussi le groupe de maison qui va commencer justement dans 2 semaines à Bruxelles. Donc c'est bien, la dynamique est lancée. Je ne serai pas là ici tous les dimanches. Je serai là 1 fois par mois. Mais vous pouvez venir entre vous, il n'y a aucun souci. À partir du moment qu'il y a 2 hommes qui sont là, qui lisent, vous partagez ce que vous avez à cœur, vous en discutez, il n'y a aucun souci. On va essayer de procéder plutôt par groupe de proximité, comme faisaient les apôtres. On va essayer d'éviter des grandes réunions, comme nous faisions dans les systèmes, des grandes réunions où des gens ne se connaissent pas. Et on va essayer de procéder en groupe, de faire les fêtes de Yah aussi en groupe de personnes qui se connaissent. Je crois que c'est mieux de lancer cette dynamique, de voyager, notamment pour ceux qui veulent aller voyager en Israël, voir les différents territoires, les différents lieux, en groupe de personnes qui se connaissent, en groupe de familles, parce qu'avant tout, les Bantous, nous sommes une famille. Voilà. Et donc, nous arrêtons ici et nous disons tous ensemble, Shalawam.